Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment protéger nos données avec un fichier .env. C'est parti. Alors en anglais on appelle ça .env, peu importe le nom, donc c'est simplement .env évidemment en français, pour expliquer comment ça peut protéger vos données sur un bot, et donc pourquoi mettre vos données sensibles dans un .env au lieu de le mettre dans votre config.json, votre config.js ou quelque chose comme ça. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, c'est que déjà, plus tard, lorsque vous allez être un peu plus loin dans le développement de votre bot, vous allez utiliser justement ce fameux config.js pour mettre d'autres données que votre token. Et la plupart du temps, ce genre de fichiers, vous voudrez les partager si vous hébergez votre bot sur GitHub ou sur Glitch. Justement, sur Glitch, ils utilisent déjà le procédé du .env pour cacher votre token. Donc si vous allez sur Heroku ou sur n'importe quelle autre plateforme, je vous conseille d'enlever les informations sensibles comme par exemple l'ID de l'honneur, donc de vous, et aussi le token. Donc, premièrement, si vous êtes sur un projet Node, vous allez devoir taper npmi.env. Alors ça, c'est simplement l'extension qui permet de, disons, d'utiliser les variables d'environnement plus simplement. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le nom de votre variable que vous voulez créer, par exemple token. Ici, mettez votre token, donc peu importe ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Ne le mettez surtout pas entre guillemets comme ceci, ça ne marchera pas sinon. Après, vous pouvez mettre une autre variable, par exemple, vous pouvez mettre ici owner, donc ça sera l'idée de l'honneur, donc de vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici encore une fois. Maintenant, pour utiliser ces fameuses données ici, donc je vais créer un fichier main.js pour vous montrer comment faire. Vous allez devoir importer le .env qu'on vient de faire, et ce n'est pas comme n'importe quel autre fichier. Vous allez devoir taper require .env, comme ceci, et vous allez mettre ensuite .config, comme ceci. Et donc cette ligne que vous avez là permet d'accéder à ce .env que vous avez ici. Maintenant, si par exemple vous faites un client.login pour votre bot, donc pardon, client.login, tout ce que vous avez à mettre dans votre code, c'est ne rien mettre en fait tout simplement, parce que ce qui va se passer, c'est que si vous mettez ici client, alors par exemple client token comme ceci, ce qui va se passer, c'est que grâce au .env, Discord va automatiquement regarder dans votre env s'il y a un token ou pas. Par contre, si vous ne mettez pas client token et vous mettez simplement token, vous allez devoir spécifier que vous utilisez justement une variable d'environnement. Donc si vous optez pour mettre autre chose que client token, vous allez devoir mettre ici à l'intérieur process.env, et là vous mettez justement le nom de la clé que vous avez ici. Donc dans ce cas-là, ce sera token en majuscule. Et donc de ce fait, le client login, il va simplement accéder à la valeur que vous avez mis dans token ici pour se connecter à votre bot. Et donc c'est comme ça que vous allez protéger justement ces fameuses données. Donc vous pouvez mettre plein de choses dans ce .env ici. Vous pouvez mettre les données de, donc le nom d'utilisateur, le mot de passe de certaines API, le nom d'utilisateur de la base de données, etc. Vous pouvez mettre plein de choses dans ce .env. Toutes les données sont sécurisées à l'intérieur de ce .env, que ce soit sur Glitch ou alors sur Heroku ou peu importe. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo concernant justement la protection de vos données avec un .env. Donc si vous avez des questions concernant ce .env, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire évidemment, vous pouvez la poser directement sur Discord ou bien encore sur les commentaires de YouTube. Et donc on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.